Ah, Pierre, mon petit Pierre, j'ai envie de te mettre des coups de louche dans ta gueule. Tellement ton inculture, ton incompétence, ton cerveau de gogol m'énerve. Tout comme ça, me mettre des gros coups de louche, des gros coups de ton nom de famille dans ta gueule. C'est un truc de fou d'être islamophobe à ce point-là, de tout ramener à l'islam, même un truc qui a rien à voir avec l'islam. Islam, frères musulmans. C'est pas le sujet, hein. Mais le mec, il arrive quand même, trop fort les mecs, franchement, trop fort. Le mec, même sur ça, il arrive à taper sur l'islam, honnêtement. Non mais, c'est news, faudrait un peu calmer le jeu là. C'est plus que visible, votre islamophobie. Extrait. On a clairement un lien entre les populations immigrées et le foot, ça c'est clair, au tel point d'ailleurs que le président de la République lui-même l'a dit en disant champion frère. Oui. Frère, c'est pas un terme républicain, républicain c'est citoyen. Frère, c'est un terme de l'oumma musulmane où on appelle l'autre frère ou sœur. J'ai été franchement très choqué par l'utilisation de ce mot par le président lui-même qui donc envoie un signal à cette population autour du football. Et CNews, merci de prouver votre inculture. Merci du fond du cœur. Car avec des extraits comme celui-ci, voilà, ça prouve que vous êtes teubés, votre inculture, et qu'il faut être limité dans son cerveau pour être un chroniqueur ou un journaliste sur CNews. Une preuve de plus, ces gens sont complètement starbés. Donc, à l'Élysée, on a Abdoulaye Macron avec Jean Mouloud Brigitte. Normal? Abdoulaye Macron est un frère musulman maintenant. Je savais qu'il y avait de l'entrisme juif à l'Élysée. On l'a vu l'année dernière, ils ont fêté Hanouka à l'Élysée. Donc ça, on l'avait perçu. Mais j'avais pas encore perçu l'entrisme musulman à l'Élysée. Bon, maintenant avec Abdoulaye Macron, on le sait, il fait partie des frères musulmans. Et hier, Macron a accueilli dans la salle des fêtes de l'Élysée l'équipe du PSG et Nasser El Khelaifi, président du Paris Saint-Germain. Donc un club musulman. Putain, en ce moment, l'Élysée envoie beaucoup de signaux qu'ils appartiennent aux frères musulmans. Ouh là là, attention au grand remplacement. Ah putain, mais franchement, vous êtes d'une débilité déconcertante. Vous êtes, mais à mourir de honte en fait. Tu vois, il y a des gens, ils nous font mourir de rire. Vous nous faites mourir de honte tellement vous êtes débiles et limités au niveau des pâquerettes intellectuellement. Franchement. Vous avez vu, à un moment donné, il dit « Frère, c'est pas un terme républicain. » Pierre, avant que je te mette un coup de nom de famille dans ta gueule, avant que je te mette un coup de louche dans ta gueule, et que je te refasse tout ton dentier, là. Frère, c'est pas un terme républicain. D'accord. Quelle est la devise de la République française? S'il vous plaît. Liberté, égalité, fraternité. Si fraternité, frère, n'est pas un terme républicain, change de pays. Honnêtement, les mecs sont beaucoup plus créatifs que nos milieux de terrain au Paris Saint-Germain. Je savais qu'on avait l'un des meilleurs milieux de terrain du monde entier. João Neves, Vitinha, Fabien Ruiz. Mais honnêtement, eux sont beaucoup plus forts, beaucoup plus créatifs. Ils dribblent beaucoup plus vite. C'est extraordinaire. Vous êtes débiles. Votre incapacité vous dépassera chaque jour un peu plus. Et pardonnez-moi pour ma voix un peu cassée. Depuis samedi soir, je m'en suis toujours pas remis. Car effectivement, grâce aux frères musulmans, on est champion d'Europe. Honnêtement, j'ai honte pour le journalisme français. Vraiment. Même si on le sait, que les médias mainstream, tout ça, à qui ils appartiennent, les milliardaires, tout ça, c'est de la propagande, ok. Mais quand même, à la profession de journaliste,
Ils rendent pas service, ces gens-là. Et encore, vous me direz, Pierre Lellouche, c'est pas un journaliste. C'est un ancien ministre de la France. Un ancien ministre de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Et ce connard, et je pèse mes mots, ce connard ose parler et ose dire que le mot frère ne fait pas partie de la République. Toutes les conneries qu'il a pu débiter, là. Mais espèce de débile fini, va. Je sais pas si t'as été fini à la pisse, au Ricard. Je sais pas si tes parents t'ont bercé, trop près du mur et t'ont jeté contre un morceau de carrelage. Mais à un moment donné, faut redescendre un peu, là. Faut baisser la pression, là. Parce que votre islamophobie, comme je l'ai dit au début de vidéo, elle est plus que flagrante. Et là, on peut me dire ce qu'on veut. Non, mais Gino, tu te trompes. Ils sont pas islamophobes, ces news. C'est toi. Vous allez un peu trop loin. Vous pensez que nanani, nanana. Non, mais franchement, il vous faut quoi de plus? Et c'est pas pour défendre l'islam sur la tête de Wham. C'est pas pour défendre l'islam. Je suis honnête. N'importe quel sujet, n'importe quelle culture, n'importe quelle religion serait visée, je défendrais pareil. Parce qu'à un moment donné, faut arrêter d'être con. Faut arrêter de diviser les gens. Moi, je pense aux cerveaux limités. Les cerveaux limités, pour pas dire les cons, qui regardent cette émission. À eux, ça doit faire des dégâts de ouf. Et malheureusement, c'est sur ces personnes-là, c'est à cause de ces personnes-là que derrière, il peut se passer des drames. Avec des cerveaux limités. Qu'on leur met des idées pareilles dans la tête. Qu'on propose pas, on contextualise pas, on remet pas les choses dans leur contexte. Champion, mon frère! Je savais pas que Lucas Moura et Marquinhos, non, non, pas eux. Je savais pas qu'ils étaient. Ils faisaient partie de la confrérie musulmane. Je savais pas que le Brésil faisait partie des frères musulmans. Et puis il y a pas que Marquinhos et Lucas Moura. Un an avant. On parle de ça il y a plus de 10 ans. Champion mon frère! Champion mon frère! Champion mon frère! Champion mon frère! Champion mon frère. Le Brésil est musulman maintenant. Bref, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Et une fois de plus, j'espère qu'on m'entend bien. Une fois de plus, pardon pour ma voix cassée. Ça doit pas être, je pense, ça doit pas être agréable à écouter. Je sais pas, je verrai au montage. En tout cas, pardonnez-moi une nouvelle fois pour cette voix cassée. Je comptais pas faire de vidéo aujourd'hui, justement, pour reposer un peu ma voix, me reposer un petit peu. Mais quand j'ai vu ça, là, c'est passé hier soir. J'ai vu ça ce matin, là. J'ai dit, non, mais, Comme je vous ai dit dans la vidéo, le mec est beaucoup plus fort que Vitinha, Fabien Ruiz et Joao Neves réunis. C'est un putain de dribbleur hors pair. Il a une créativité. Waouh! Moi, je suis Luis Enrique. Je le mets au milieu de terrain direct. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez. Moi, je vais vous laisser là-dessus faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!